Oui, tout à fait. Je suis en compagnie de Frédéric Journet, ambassadeur de France en Israël, et également de Mathieu Clouvel, qui est le consul général. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, dès que vous avez eu cette nouvelle, cette confirmation que Ofer Calderon allait être libéré, bien sûr, vous avez prévenu les familles. Quelle a été leur réaction et votre réaction aussi? Écoutez, pour nous, un immense soulagement et un moment de vraie joie, parce que on a été auprès d'eux tout le temps, avec Mathieu et son équipe, avec d'autres dans l'équipe. Je les remercie ici. Il y a André, il y a Serge. Ils étaient au quotidien auprès de la famille, auprès de toutes les familles. Et voilà, c'est le moment où on partage leur soulagement et leur joie. Je lisais hier les tweets de Sahar, sa fille, qui disait « ça y est, enfin, une journée parfaite pour eux ». Et voilà, et là on a vu les images tout à l'heure quand on l'a vu sortir, et c'est un très très grand soulagement. Et ne le cachons pas, c'est de la joie. Quand on voit justement ces images, on sait que les deux enfants d'Ofer Calderon, deux de ses enfants, avaient été pris en otage. Ils avaient été relâchés en novembre 2023 lors de la première trêve. Apparemment, Ofer Calderon aurait dit à sa fille, notamment, ses premiers mots, il aurait dit « on a vécu une Shoah là-bas ». Oui, pour le peuple israélien, c'est une épreuve très traumatique. Rappelez-vous les mots du président, que c'était le plus grand pogrom antisémite depuis la Shoah. Donc oui, évidemment, c'est ça que ça rappelle. Et auprès de la famille Calderon, auprès de la famille Yahalomi, parce qu'on pense très fort aux Yahalomi, et on continue à tout faire pour obtenir la libération d'Orad. Oui, je rappelle qu'il y a encore un otage français qui est toujours aux mains du Hamas. Absolument, et on espère et on travaille pour la libération d'Orad, la libération de tous les otages. Comment aujourd'hui, comment au quotidien, vous nous disiez, pendant des mois, vous avez œuvré, vous avez été là. Comment ça se passe pour rassurer, notamment quand on n'a pas de nouvelles d'un otage, pour rassurer la famille? Vous savez, ce que Mathieu Clouvel, André, Serge, toute son équipe ont fait, c'est au quotidien les appeler, même quand on n'a pas de nouvelles, pour leur dire au fait, on est là, la France vous a pas oublié. Et c'est que nos ministres, quand ils sont venus, le président quand ils sont venus, ont vu les familles, on les a appelés, le président les a encore appelés très récemment. Voilà, c'était montré, la France oublie aucun de ses enfants. Ce sont nos enfants, ils sont français et on a été là. Et puis c'est évidemment l'intervention constante auprès des médiateurs, auprès du Qatar, de l'Égypte, de tous ceux qui pouvaient avoir une influence sur le Hamas, et un dialogue exigeant aussi avec nos amis israéliens pour prioriser leur libération, les faire sortir. Tout à l'heure, quand vous avez vu ces images vous-même, qu'est-ce que ça vous a fait? Je vous le disais, je crois on se le dit, hein, Mathieu, c'était de la joie, ce grand soulagement et de se dire ça y est. J'étais allé saluer les parents, j'avais vu Adas Calderon quand Sahar et Erez, ses enfants, étaient arrivés à l'hôpital Ichilov près d'ici, et de me dire voilà, ça y est, aujourd'hui ils sont réunis. C'est une récompense aussi dans un sens, messieurs, de se dire bon, on a fait tous ces efforts et ces efforts sont payants? Je crois qu'on a bien travaillé et la France a été, je trouve, formidable pour eux. Merci à tous les deux, merci beaucoup d'avoir été avec nous.